T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines vérités te font autant souffrir? Dans cette vidéo, nous allons explorer un puissant enseignement bouddhiste. Ce n'est pas la vérité qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est notre résistance à l'accepter. Nous découvrirons comment notre résistance intérieure à la réalité est en réalité la véritable source de notre souffrance. À travers les enseignements du Bouddha, tu vas apprendre à accueillir la vérité et à trouver la paix intérieure. Prépare-toi pour un voyage transformateur vers l'acceptation et la libération de la douleur. La nature de la souffrance selon le bouddhisme. Quand on entend le mot souffrance, on pense souvent à des choses très concrètes. Perdre un être cher, vivre une rupture, manquer d'argent, être malade. Oui, tout cela est bien sûr de la souffrance. Mais pour le bouddhisme, la souffrance va bien au-delà de ces événements ponctuels. La souffrance est présente en permanence, de manière plus subtile, même dans les moments que nous considérons comme heureux. Le Bouddha a enseigné que la souffrance ou dukkha est une partie inséparable de la vie. Non pas parce que la vie serait tragique ou pessimiste, mais parce que tout change. Rien ne dure éternellement, ni les mauvaises choses, ni les bonnes choses. Et cette impermanence, ce changement constant, est ce qui nous fait souvent souffrir. Car on ne veut pas que ce qui est bon s'arrête et on lutte contre ce qui est mauvais. On veut que les choses soient d'une certaine façon et lorsqu'elles ne le sont pas, on souffre. Imagine un moment de bonheur. Tu es avec quelqu'un que tu aimes, dans un lieu magnifique, et tu te sens comblé. Mais au fond de ton esprit, tu sais que ce moment prendra fin. Tu sais que cette personne peut partir, que ce lieu ne sera pas toujours là. Ce petit inconfort que tu ressens quand tu penses à la fin de ce moment, c'est aussi de la souffrance. Le bouddhisme ne dit pas cela pour nous déprimer. Au contraire, il nous invite à regarder la vie avec plus de clarté, à comprendre ce qui nous fait souffrir. Car si on comprend ça, on peut y faire quelque chose. Et c'est là que commence le vrai changement. Le Bouddha, un guide, pas un dieu. Le Bouddha n'était ni un dieu, ni un prophète. C'était un homme, comme toi et moi, qui a simplement observé la vie avec une grande attention. Il a vu que les gens cherchaient constamment le bonheur, mais souvent dans les mauvais endroits, dans l'argent, le pouvoir, le plaisir, la reconnaissance. Il a remarqué que même lorsqu'ils obtenaient ces choses, la souffrance revenait. Alors, il s'est posé une question essentielle. Pourquoi souffrons-nous autant? Y a-t-il une sortie possible? Et c'est ainsi que son enseignement est né. Non pas comme une religion avec des règles, mais comme un guide pratique pour comprendre notre esprit et nous libérer de la souffrance. L'une de ses idées les plus puissantes, c'est que nous ne souffrons pas uniquement à cause de ce qui nous arrive, mais surtout à cause de la manière dont nous y réagissons, nos attentes, nos résistances, notre lutte intérieure contre la réalité. La vérité ne fait pas mal, c'est notre résistance qui fait mal. Quand on accepte la vie telle qu'elle est avec ses hauts, ses bas, ses fins et ses débuts, la souffrance diminue. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle cesse de nous contrôler. Elle devient une partie du chemin. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Au fond, la souffrance n'est pas notre ennemi. C'est un signal, une alarme qui nous dit « Tu luttes contre quelque chose que tu ne peux pas changer. Tu t'accroches à quelque chose qui n'est plus. Tu refuses de voir une vérité que tu dois regarder en face. » Et c'est ce que le bouddhisme nous invite à faire, regarder en face, voir la vérité sans peur. Car quand on cesse de résister, quand on lâche ce combat intérieur, il se produit quelque chose d'inattendu. La paix, une paix qui ne dépend pas d'un monde parfait, mais de notre capacité à accepter ce qui est. Ce premier pas, reconnaître la nature de la souffrance, est la base de tout. Sans cela, on reste prisonnier, à chercher des solutions là où il n'y en a pas. Mais en acceptant, on commence à se libérer. Non pas parce que la vie change comme par magie, mais parce que nous changeons. La résistance à la vérité comme source de douleur. Peut-être as-tu déjà vécu cette situation. Tu sais qu'une relation, un travail ou une situation ne fonctionne plus. Au fond, tu le sens.
mais tu ne veux pas le voir. Ou tu le vois, mais tu fais semblant. Tu te dis que ça va s'arranger, que ce n'est pas si grave, que demain sera différent. Et pendant ce temps, tu t'épuises. Tu te sens vidé, frustré, perdu. Ce que tu vis, c'est ce que le bouddhisme appelle la résistance à la vérité. Résister à la vérité, c'est comme nager à contre-courant dans une rivière. Tu épuises ton énergie à lutter contre ce qui est inévitable. La vérité est là, devant toi, mais tu refuses de la regarder. Et cette lutte intérieure, c'est ce qui fait le plus mal. On pense souvent que notre douleur vient de ce qui nous arrive, mais en réalité, elle vient de notre réaction, de ce besoin de tout contrôler, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, l'illusion qui fait mal et le courage de voir clair. Quand on nie la vérité, on se divise intérieurement. Une partie de nous sait ce qui est réel, une autre refuse de le voir. Cette division fait mal. C'est comme tirer sur une corde déjà rompue, en espérant la réparer. Plus tu tires, plus tu te blesses. Et là, surgit une vérité difficile, mais libératrice. Souvent, on préfère s'accrocher à une illusion confortable que faire face à une vérité inconfortable. Parce qu'une vérité, ça nous oblige à agir, à décider, à renoncer à certaines choses, même si elles nous rassurent. Accepter la vérité peut vouloir dire perdre une relation, une croyance, une partie de notre identité, et c'est pour ça qu'on résiste, parce qu'on a peur de perdre. Mais en vérité, ce qu'on perd en résistant, c'est bien plus précieux, notre paix intérieure, le rôle de l'attachement et du désir dans la souffrance. Ce que nous partageons tous en tant qu'êtres humains, c'est le désir d'être heureux. On veut tous se sentir bien, être en paix, vivre sans douleur, et c'est légitime. Le problème, c'est quand cette recherche devient une chaîne invisible, une chaîne faite d'attachement, de désirs incontrôlables et de l'idée qu'on a besoin de certaines choses, personnes ou situations pour aller bien. Et quand ces choses changent, disparaissent ou ne répondent plus à nos attentes, alors on souffre. Le bouddhisme l'explique de façon claire et directe. Nous ne souffrons pas à cause des choses elles-mêmes, mais à cause de notre attachement à elles, de notre besoin qu'elles soient là, qu'elles ne changent pas, qu'elles soient comme nous voulons. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Rien n'est permanent. Tout est en constant changement. Souviens-toi, ce n'est pas la vérité qui fait mal, c'est tout ce qu'on fait pour l'éviter qui nous blesse. Et quand on ose la regarder en face, avec humilité, courage et compassion, on découvre qu'elle n'était pas aussi effrayante qu'on le croyait. On découvre que la vérité aussi peut nous libérer, et ça n'a pas de prix. Et là se trouve la racine de la souffrance. Imagine que tu tiens dans ta main une poignée de sable. Si tu serres fort les doigts pour qu'ils ne s'échappent pas, le sable commencera à couler entre tes doigts. Mais si tu le tiens avec douceur, sans serrer, la majorité restera là. La vie fonctionne de la même manière. Quand on s'accroche désespérément à quelque chose pour éviter qu'il change, il est très probable qu'on le perde. Et c'est justement cet effort pour le retenir qui génère tant de douleur. On peut avoir de l'affection pour les gens, profiter de nos réussites, apprécier nos possessions. Mais quand on devient dépendant d'eux pour se sentir bien, on entre dans une zone dangereuse, car on commence à tout conditionner, notre paix, notre joie, notre équilibre. Tout dépend alors de la présence de ce que l'on désire. Et quand cela disparaît, on a l'impression que notre capacité à être heureux disparaît aussi. Le désir en soi n'est pas l'ennemi. Le problème, c'est quand on croit que la satisfaction de ce désir est la seule manière de se sentir complet. Quand on transforme le désir en un besoin. Vouloir être en couple, c'est sain. Mais dire « j'ai besoin d'être en couple pour me sentir valable », là commence le problème. Vouloir réussir, parfait. Mais si je crois que je ne pourrai être heureux que si je réussis, alors je remets ma paix intérieure entre les mains de quelque chose que je ne contrôle pas totalement. Le bouddhisme ne nous demande pas d'arrêter de désirer, ce serait irréaliste.
Il nous invite à observer nos désirs avec attention, à voir lesquels nous libèrent et lesquels nous enchaînent. Parce que tous les désirs ne sont pas les mêmes. Certains naissent de l'amour, de la croissance, de la compassion. D'autres viennent du vide, de la peur, de la comparaison constante avec les autres. Quand on commence à voir cela clairement, une porte s'ouvre. Une porte vers une façon de vivre plus libre, où l'on peut profiter sans s'attacher, où l'on peut aimer sans posséder, où l'on peut aspirer sans dépendre, où notre bonheur ne dépend plus de l'extérieur, mais s'enracine en nous. Et oui, lâcher prise fait peur, car on a appris à vivre en croyant que l'on est ce que l'on possède, ce que l'on accomplit, ce que les autres pensent de nous. Mais lorsqu'on commence à lâcher, même petit à petit, on découvre quelque chose d'inattendu. On ne perd rien, on gagne. On gagne en légèreté, en clarté, en paix. Il existe une histoire bouddhiste qui illustre cela magnifiquement. Un disciple demande à son maître, « Maître, pourquoi est-ce que je souffre autant ?» Et le maître répond, « Parce que tu t'accroches. » Le disciple insiste, « Mais je ne sais pas comment lâcher. » Et le maître dit simplement, « Lâche. » Aussi simple et aussi profond, lâche le contrôle. Lâche le besoin que tout se passe comme tu l'espères. Lâche l'idée que les choses doivent durer pour toujours. Et tu verras, la souffrance commencera à se transformer. Elle ne disparaît pas totalement, car la vie comporte toujours des défis. Mais elle ne t'emprisonne plus. Elle ne te consume plus. Elle ne t'entraîne plus dans son tourbillon comme avant. Comprendre le rôle de l'attachement et du désir dans notre souffrance est un pas fondamental vers la liberté. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de la vivre depuis un autre endroit, avec plus de conscience, plus de douceur, plus d'ouverture. Et quand on commence à vivre ainsi, quelque chose de très beau se produit. Les choses nous font moins mal, parce qu'on ne lutte plus contre la nature de la vie. On l'accompagne. Et dans cet accompagnement, on découvre une sérénité qui ne dépend de rien ni de personne. Une paix qui naît simplement d'être en accord avec ce qui est. Accepter la réalité telle qu'elle est. Cela paraît simple. Mais lorsqu'on essaie, on se rend compte que c'est l'un des plus grands défis de la vie. Parce qu'accepter, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas baisser les bras. Ce n'est pas renoncer. Accepter, c'est voir les choses telles qu'elles sont, sans les maquiller, sans les nier, sans vouloir qu'elles soient différentes. C'est regarder la vie en face, avec honnêteté et courage. Le problème, c'est qu'on nous a appris, dès l'enfance, à lutter contre ce qui ne nous plaît pas. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, change tout. Si quelqu'un ne se comporte pas comme tu veux, essaie de le convaincre. Si la vie te fait mal, divertis-toi, fuis, évite de ressentir. Et ainsi, sans le remarquer, on développe une attitude constante de rejet envers la réalité. On ne veut que ce qui nous plaît et que le reste disparaisse. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie apporte tout, joies et pertes, débuts et fins, rencontres et adieux, lumière et obscurité. Et quand on n'accepte qu'une partie de l'expérience humaine, on nie la moitié de notre existence. Et cette négation est souffrance. Accepter la réalité telle qu'elle est ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout. Tu peux accepter d'avoir perdu ton emploi sans en être heureux. Tu peux accepter la fin d'une relation sans trouver cela juste. Tu peux accepter la douleur sans la célébrer. Parce qu'accepter n'est pas une émotion. C'est une posture intérieure. C'est arrêter de se battre contre ce qui est. Et quand tu fais cela, quand tu déposes les armes intérieures et que tu cesses de te battre contre ce qui arrive, quelque chose de profond surgit. La paix, la clarté. Parce que tant que tu es dans la résistance, tout est flou. Tu ne peux pas penser clairement, tu ne peux pas agir avec sagesse. Tu es prisonnier de l'émotion, de la frustration, de la plainte. Mais quand tu acceptes, tu te libères. Accepter, c'est dire, voilà ce qui est. Je ne l'ai pas choisi. Je ne m'y attendais pas. Je n'aime pas ça. Mais c'est là. Et depuis cet endroit de vérité, tu peux commencer à avancer, à transformer, à guérir. Parce que tu ne combats plus des fantômes, tu travailles avec la réalité. Pense à cela. Tu marches et soudain, il se met à pleuvoir. Tu as deux choix. Le premier, crier au ciel,
t'énerver, blâmer le climat, dire que ce n'est pas juste. Le deuxième, sortir un parapluie, chercher un abri ou simplement te laisser mouiller et continuer. Lequel te fait le plus souffrir? La résistance. Parce que la pluie ne dépend pas de toi, mais la manière dont tu la vis, oui. La plupart de nos douleurs émotionnelles ne viennent pas des faits eux-mêmes, mais de notre difficulté à les accepter. Ce n'est pas seulement le départ de quelqu'un qui fait mal, c'est le refus d'accepter qu'il est parti. Ce n'est pas seulement l'échec qui blesse, c'est le refus d'accepter qu'on peut échouer. Ce n'est pas seulement le changement qui dérange, c'est le refus d'accepter qu'on a changé. Et voici le point central. Quand tu acceptes ce qui est, tu gagnes en pouvoir. Parce que tu cesses d'être victime des circonstances. Tu n'es plus prisonnier du drame, tu es debout dans la réalité. Et depuis là, tu peux agir, changer ce qui peut l'être et ce qui ne peut pas l'être. Le lâcher. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Accepter une perte, une trahison, une maladie, un changement radical, ça fait mal. Mais cette douleur devient plus légère lorsqu'on ne la multiplie pas par la résistance. La douleur inévitable de la vie n'est pas optionnelle, mais la souffrance que nous ajoutons par notre lutte intérieure, elle, peut être réduite. Accepter signifie aussi accepter ce qu'il y a en toi, tes émotions, tes peurs, tes contradictions. Bien souvent, nous sommes durs envers nous-mêmes parce que nous n'acceptons pas de ressentir ce que nous ressentons. On s'impose d'aller bien, d'être fort, d'avoir des réponses. Mais, et si on se permettait simplement d'être humain? Et si on s'accordait le droit d'être confus, triste, fatigué, sans devoir tout réparer immédiatement? L'acceptation commence à l'intérieur. Et quand tu t'acceptes, tu te donnes de l'espace pour grandir. Car tu ne gaspilles plus ton énergie à cacher ce que tu ressens. Tu utilises cette énergie pour te comprendre, pour guérir, pour construire à partir du réel. Accepter la réalité telle qu'elle est, ce n'est pas abandonner, c'est s'éveiller. C'est ouvrir les yeux et dire « Voilà ce qui est. Et depuis cette vérité, je vais avancer. » Car seul ce qui est vrai peut nous montrer le chemin. Tout le reste n'est que détour qui ne mène nulle part. Pratique bouddhiste pour cultiver l'acceptation. Comprendre avec l'esprit que l'acceptation de la réalité peut nous libérer de la souffrance est une chose. Mais la vivre, l'appliquer, l'incarner chaque jour en est une autre. Nous sommes tellement habitués à lutter contre ce qui nous fait mal, à nier ce que nous ressentons, à fuir l'inconfort, que l'acceptation devient presque un art. Mais ce n'est pas un art réservé à quelques élus. C'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et le bouddhisme nous offre des outils clairs et puissants pour y parvenir. La première grande pratique est la méditation. Non pas comme quelque chose de mystique ou d'ésotérique, mais comme un espace d'observation. Méditer, c'est s'asseoir avec soi-même, fermer les yeux et observer. Observer ses pensées, ses émotions, son corps, sa respiration. Voir ce qui est là, sans chercher à le changer. Et ce simple geste, en apparence, est profondément révolutionnaire. Parce que nous sommes programmés pour faire, pour résoudre, pour bouger. Mais en méditation, tu ne fais rien. Tu es simplement présent. Quand tu médites et que tu constates qu'il y a de la colère en toi, tu ne la nies pas. Tu ne la justifies pas. Tu la regardes simplement. Il en va de même pour la tristesse, la peur, l'anxiété. Tu ne luttes pas contre elles, tu les reconnais. Et en les reconnaissant, elles se transforment. Parce que ce que tu ne vois pas te contrôle. Mais ce que tu regardes en face perd de sa force. La méditation t'apprend aussi à cesser de t'identifier à tes pensées. Car tu n'es pas tes pensées. Tu n'es pas cette voix intérieure qui répète que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas assez, que rien ne s'améliorera. Tu es l'espace dans lequel ces pensées apparaissent et disparaissent. Et si tu apprends à les observer sans y réagir, tu commences à ressentir une véritable liberté intérieure. Une autre pratique puissante est l'attention pleine, ou mindfulness.
Vivre en pleine conscience, c'est être présent. C'est être conscient de ce que tu fais pendant que tu le fais. Manger et sentir les saveurs. Marcher et ressentir le sol sous tes pieds. Écouter quelqu'un et vraiment l'écouter sans penser à ce que tu vas répondre. Être là, simplement. La pleine conscience t'aide à accepter ce qui se passe parce qu'elle t'ancre dans le présent. Et le présent, aussi difficile soit-il, est toujours plus léger que le film mental que nous construisons autour de lui. Très souvent, nous ne souffrons pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce que nous pensons qui pourrait arriver, ou de ce qui n'est pas arrivé, mais aurait dû. Le mindfulness t'invite à revenir au corps, à la respiration, à l'instant présent. Et depuis cet espace, tu peux voir les choses plus clairement. Car le présent n'est presque jamais aussi terrible que ce que ton mental t'imagine. Il peut y avoir de l'inconfort, bien sûr, de l'incertitude aussi. Mais si tu es pleinement là, tu auras plus de ressources pour y faire face. Une autre pratique essentielle sur le chemin de l'acceptation, c'est l'amour bienveillant, aussi connu sous le nom de méta. C'est une pratique qui consiste à souhaiter le bien à toi-même et aux autres. Répéter des phrases comme « que je sois bien », que je sois en paix, que je sois libre de toute souffrance. Et pas seulement pour ceux que tu aimes, mais aussi pour ceux qui t'ont blessé, pour ceux que tu ne comprends pas, et même pour toi-même, dans tes pires moments. Pratiquer l'amour bienveillant adoucit notre dureté intérieure. Cela nous aide à lâcher le jugement, l'exigence, la punition que nous nous infligeons souvent sans en avoir conscience. Car accepter, c'est aussi accepter que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons des erreurs, que nous échouons parfois. Et cela ne nous rend pas moins dignes d'amour, cela nous rend humains. Au-delà de ces pratiques formelles, il existe aussi de petites actions quotidiennes qui cultivent l'acceptation. Prendre un moment chaque jour pour remercier ce qui est là. Respirer profondément avant de réagir. Se demander, au cœur d'un conflit, quelle partie de cette situation suis-je en train de résister? Que se passerait-il si j'arrêtais de me battre contre ça? Accepter ne signifie pas que tout te plaît. Cela signifie que tu es prêt à voir les choses telles qu'elles sont et à agir à partir de là, avec sagesse. Parfois, accepter, c'est rester. D'autres fois, c'est partir. Parfois, c'est parler. D'autres, c'est garder le silence. Ce qui change, c'est l'endroit intérieur d'où tu fais les choses, depuis la paix ou depuis la résistance. Ces pratiques bouddhistes ne sont pas des recettes magiques, ce sont des chemins qu'on emprunte pas à pas, jour après jour. Parfois, tu avances. Parfois, tu recules. Mais chaque fois que tu choisis de regarder avec plus de clarté, chaque fois que tu restes dans le présent, chaque fois que tu cesses de te battre contre ce que tu ressens, tu pratiques l'acceptation. Et cet entraînement intérieur, bien que discret, transforme tout. Car quand tu changes la façon dont tu regardes la vie change. Appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne. Jusqu'ici, nous avons exploré des idées profondes. Nous avons vu des histoires réelles. Nous avons compris que la souffrance se nourrit de la résistance. Mais vient un moment où tout cela doit descendre de la tête vers le corps, de la théorie à la pratique. Parce que la vraie transformation se produit quand on applique ces enseignements dans la vie de tous les jours, dans les petits moments, dans nos relations, dans nos décisions, dans la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Alors, comment fait-on pour accepter la réalité dans la vie quotidienne? D'abord, il faut entraîner la pause, cet instant, cette micro-distance entre ce qui se passe et ce que tu fais. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Quelque chose arrive, ils réagissent. Quelqu'un leur dit quelque chose de désagréable, ils répondent avec colère. Un imprévu surgit, ils se frustrent. Mais si, avant de réagir, tu fais une pause, une respiration consciente, un instant de silence, tout change. Dans ce petit moment, tu peux t'observer. Tu peux choisir. Tu peux te demander, suis-je en train de résister? Suis-je en train de lutter contre quelque chose que je ne peux pas contrôler? Ce simple geste te redonne le pouvoir. Parce que tu n'es plus prisonnier de tes émotions. Tu es aux commandes.
Et depuis cet espace, tu peux appliquer l'acceptation. Peut-être que ce qui se passe ne change pas, mais la façon dont tu le vis, elle, change. Ensuite, il y a le langage intérieur. La manière dont tu te parles a un impact immense. Souvent, notre résistance est cachée dans des phrases comme « ça ne devrait pas arriver »,« je ne peux pas supporter ça, tout va mal ». Mais si tu commences à transformer ce dialogue intérieur avec plus de compassion, tout s'adoucit. Tu peux te dire « c'est difficile, mais je peux y faire face. Ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est ce qui est. Je fais de mon mieux ». Cette voix intérieure bienveillante devient une alliée puissante sur le chemin de l'acceptation. Tu peux aussi pratiquer le détachement quotidiennement. Pas besoin d'attendre une tragédie pour lâcher prise. Tu peux t'y exercer en cessant de vouloir tout contrôler. Accepter qu'une personne pense différemment, sans discuter. Lâcher une attente sur comment un plan devait se dérouler. Choisir de suivre le courant sans chercher à tout réparer. Ces gestes simples entraînent ton esprit à vivre dans le présent avec plus d'ouverture et moins de résistance. Un autre exercice très puissant, la gratitude. Très souvent, nous nous concentrons tellement sur ce qui manque, ce qui n'a pas fonctionné, que nous passons à côté de ce qui est là. La gratitude, ce n'est pas dire que tout va bien alors que ce n'est pas vrai. C'est reconnaître que même au milieu du chaos, il y a des choses que tu peux apprécier. Et cela change ton énergie, ton regard, ton niveau d'acceptation. Tu peux aussi écrire. L'écriture consciente est un moyen très puissant de voir ce que tu es en train de résister. Prends un carnet et note. Qu'est-ce qui m'est difficile à accepter en ce moment? Quelle partie de moi s'accroche? Que se passerait-il si je lâchais prise? Si tu réponds à ces questions avec honnêteté, tu ouvriras des chemins. Tu verras des choses que tu ne voyais pas, enfouies sous les couches de bruit mental. Et enfin, entoure-toi de personnes qui t'aident à voir clair. Pas de celles qui nourrissent ta résistance avec des phrases toutes faites comme « tout arrive pour une raison », mais de celles qui t'écoutent vraiment, qui t'accompagnent, qui te rappellent que tu peux traverser ce que tu vis. Parce qu'accepter n'est pas toujours facile. Mais le faire en bonne compagnie, ça change tout. Tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Tu n'as pas besoin d'être moine. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie du jour au lendemain. Il suffit de commencer par un petit acte d'acceptation par jour. Un soupir que tu ne retiens pas, une émotion que tu ne juges pas, une conversation que tu n'évites pas, une pensée que tu laisses simplement passer. Sans t'accrocher, tu transformes peu à peu ta manière d'être au monde. Et c'est cela qui rend la vie plus légère. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu ne les vis plus dans la lutte. Tu les vis dans la présence, dans la confiance, dans une sagesse intérieure qui te dit « Je ne contrôle pas tout, mais je peux vivre en paix avec ce qui est. » Et cette paix, c'est le plus grand accomplissement. Embrasser la vérité pour se libérer de la souffrance. Nous avons parcouru un chemin profond. Nous avons parlé de la souffrance, de la résistance, de l'attachement, du désir, de l'acceptation et de la manière dont nous pouvons transformer notre manière de vivre. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule idée, un seul message essentiel de tout ce voyage, ce serait celui-ci. La vérité ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est de lui résister. La vérité, même inconfortable, est notre point de départ. C'est le terrain solide sur lequel on peut bâtir une vie plus libre. Quand on cesse de lutter contre ce qui est, on cesse de vivre dans la tension, l'épuisement, la frustration. On commence à vivre avec plus de sérénité, plus de cohérence, plus d'amour. Accepter la vérité ne veut pas dire que tout devient facile. Cela veut dire que tu choisis de vivre depuis un endroit plus honnête, que tu ne fuis plus, que tu regardes la vie telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle t'apporte. Cela veut dire que tu te permets de ressentir, de te tromper, de changer, que tu comprends que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour aller bien. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans le lâcher-prise intérieur, dans le fait de cesser de s'accrocher à ce que les choses devraient être et de faire confiance en ta capacité à t'adapter, à te reconstruire, à trouver du sens, même au milieu de la douleur. Et peut-être que c'est là l'un des enseignements les plus puissants.
Il ne s'agit pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à la traverser avec dignité, avec compassion, avec calme. Il ne s'agit pas de faire disparaître les émotions difficiles, mais d'apprendre à marcher avec elles sans qu'elles te détruisent, de te permettre d'être humain, sans masque, sans armure. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque chapitre, si tu as ressenti que quelque chose vibrait en toi, alors cette vidéo a déjà rempli sa mission. Tu n'as pas besoin de retenir chaque mot. Mais si une idée, une image, une phrase est restée en toi, cela suffit. Parce que parfois, une seule idée peut transformer une vie. Et si tu as senti que ce contenu t'a apporté de la clarté, un peu de paix, ou t'a poussé à réfléchir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu y trouveras plus d'espaces comme celui-ci, plus de paroles qui ont du sens, plus de chemin vers la liberté intérieure. Et si tu es resté jusqu'à la fin, écris en commentaire. J'embrasse la vérité, je lâche la lutte. Cela nous montrera que tu as été présent, que tu as cheminé avec nous jusqu'ici. Et si tu veux partager quelque chose, une histoire, une réflexion, une question, écris-la. Lis celle des autres. Participe. Parce que cette chaîne est aussi une communauté. Elle est aussi un lieu de conversation, un lieu de rencontre. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté, de t'être ouvert, de t'être permis de recevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser ta phrase et de nous dire ce qui t'a le plus touché dans tout ce que nous avons partagé.